Bonjour et bienvenue à vous sur cette formation. Waouh, 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 waouh. En tout cas, c'est notre 10e jour de cours. En tout cas, je sais que tu es fort, tu es très très fort. Tu es arrivé jusqu'à ce jour, en tout cas, formidable pour toi. Bon, pour toi qui regardes les vidéos après des semaines, je sais que tu as pu parcourir tous ces jours-là en peut-être une journée. C'est aussi très fort et très bien pour toi. Donc, aujourd'hui, on va apprendre comment animer avec le logiciel Filmora. Et pour cela, je vais importer mes deux formes ici. On va l'emmener sur le logiciel Filmora. Et si tu as raté le reste des cours, en tout cas, fais un bac en arrière pour essayer de prendre un peu tous ces cours-là pour comprendre comment s'organiser, comment utiliser les fonds verts, comment aller dans les paramètres avancés pour arranger la couleur ou encore de l'animation. C'est vraiment très utile. Donc là, j'ai importé mes deux formes, mes deux cercles de couleurs différentes. On va essayer de prendre un peu des échantillons de couleurs de Filmora. En tout cas, on a ça. Et je vais importer ma forme ici. J'élargis le projet, ok. Et voilà, il y a celui-là qui est là. Et j'importe celui-là aussi. Ok. Celui-là aussi, il est là. Donc là, j'ai deux formes. Et le but pour nous, c'est d'animer ces formes-là. Donc lorsque nous double-cliquons pour aller dans les paramètres avancés, je commence par le jaune. Dans les paramètres avancés, on a tout vu ici. Je ne vais pas revenir ici. Mais dans l'animation, ok, les réglages, on voit qu'il y a déjà des animations prédéfinies ou encore déjà indiquées par le logiciel Filmora. Donc là, nous voyons, il y a toutes sortes d'animations. Il y a le tourner, il y a le zoom, il y en a beaucoup. Il y a aussi des mouvements en bas, des mouvements en haut. Tout ne dépendra que des choix que nous allons faire. Donc il y a toutes sortes d'animations déjà définies par Filmora. Bon, nous voulons maintenant essayer de définir notre animation nous-mêmes avec nos images clés. Comment ça se passe? Imaginons par exemple, je vais créer par moi-même une animation qui était dehors et la boule qui rentre, ok, qui monte, qui descend et qui sort en bas là. Imaginons cette animation là. Nous pouvons la personnaliser nous-mêmes en faisant comment? En allant dans personnaliser, ok. Déjà dans personnaliser ici, nous voyons qu'il a mis un point qui indique les images clés. Les images clés, ce qui va indiquer les mouvements que va marquer les actions ou les mouvements que nous avons établis. Donc sur la première ou encore la première image clé, je vais essayer de définir une position qui mettra ma boule dehors. Donc c'est une position de l'axe X, ok, de gauche à droite. Donc comme ceci, je le mets dehors et je vais essayer de parcourir quelques secondes et après ces secondes là, je vais essayer maintenant de faire rentrer ma boule, ok, faire rentrer ma boule au moins jusqu'à là. Donc quand je vais essayer de relire le mouvement, vous allez voir que ma boule entre de gauche à droite et s'arrête là. Et je vais encore essayer de l'animer, le montrer que à partir d'ici, j'aimerais que ma boule monte, ok, et que ma boule descende. Donc ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais premièrement marquer l'axe des X ici, ok, des Y plutôt, parce que c'est les Y qui marquent tout ce qui est sur la verticale, l'axe des Y, ok. Je marque déjà mon point, l'axe des Y ici, 0,1 par exemple, et je dis à peu de secondes, il va monter. Donc il monte comme ça, ok, et après quelques secondes, il va descendre, ok, et après encore qu'il va descendre, il va repartir au milieu,
Donc il revient au milieu comme ça. Et après au milieu, il va avancer un peu. Il va avancer un peu. Et après avancer un peu, il va se zoomer. Donc à vrai dire, on va utiliser l'échelle. Donc le premier point, on le met là de l'échelle. Et le deuxième point, on vient l'agrandir simplement. Il va se zoomer de cette façon là. Je pense que c'est à fond, ok. Et on va voir ce que ça va donner. Après on play. Vous voyez, là ça monte, ça descend, ça monte encore, ça va et ça zoom. Waouh, formidable. Vous voyez l'animation avec le logiciel Filmora, c'est vraiment chouette. En tout cas, c'est basique qu'on le fait, basiquement on le fait, mais vous pouvez faire des animations qui va vraiment vous servir, vraiment vous servir. Vous pouvez animer une voiture avec des roues, une voiture qui part. Bon, j'ai pas la connexion, sinon pas. On va essayer de dessiner une petite voiture comme ça, avec des échantillons que Filmora donne. Supposons que cette forme là, c'est ma voiture. Ok, ça c'est ma voiture. Je peux prendre cette voiture là, double-cliquer, aller dans les paramètres avancés, personnaliser, dire que ma voiture commence ici, ok, et à quelques points il va aller à total, ok. Après total, il va un peu s'incliner comme ça, ok. Après s'incliner, après quelques minutes, oh, j'ai pas défini le point du départ. On va essayer de le remettre un peu comme ça, ok. On va le remettre en arrière pour voir un peu comment ça rentre. Oups. Ok, je pense que lorsqu'on incline, ça marche pas. On va reprendre le mouvement. On est là. Notre voiture commence là. Ok. Et arrivé là, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se déplacer. Ok. En se déplaçant, nous allons voir l'animation. Voilà, pipi, la voiture se déplace, ok. Et après, il va essayer de repartir. Donc après ça, il repart. Et après ça encore, il avance encore. Ok, essayons de visualiser notre vidéo. Donc il part. Tac, il revient, tac, il part encore. En tout cas, formidable. Et lorsque vous voyez, c'est comme s'il y a déjà un flou de mouvement comme dans After Effects. C'est vraiment chouette. Donc j'espère que ce cours sur comment animer les objets avec le logiciel Filmora vous a plu. N'hésitez pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche de notification. Rendez-vous sur le prochain cours. Comment faire le tracking ou encore le suivi de mouvement avec le logiciel Filmora. Bye bye.